Au début, on ne savait pas quelle était la cause. Donc on ne savait pas que c'était une maladie très contagieuse. On ne savait rien. On pensait que c'était un virus. Mais on n'était pas sûr. Et on ne savait pas comment il se transmettait. Quand j'y repense, moi j'ai fait des réanimations de patients où j'étais plongé sur le patient, en train de l'intuber, et il y avait du sang partout. Et donc si à ce moment-là c'était comme le Covid, j'aurais été infecté tout de suite. Federal health officials consider it an epidemic, yet you rarely hear a thing about it. And yet most of the country doesn't know about this cancer. Why? Well, I think it's because it's a gay cancer. A special task force has now been set up. Specialists argue that millions of dollars should be spent for research now. The FDA's approval is one of the quickest approval actions on record. Finally have the hope of a cure. The AIDS epidemic appears to be slowing down globally. Will re-energize the international community and to go back to the grassroots and continue the fight. On est au début des années 80, 1982, 1982. Et moi, je suis un jeune spécialiste en maladies infectieuses et je vais à un congrès aux États-Unis, un congrès de maladies infectieuses, où là, pour la première fois, j'entends parler d'une maladie un peu bizarre qui a lieu chez des patients homosexuels. Et c'est les premiers cas, je me rappelle très bien les 40 premiers cas de Kaposi-Sarcome. Puis je reviens en Belgique. Et quelques semaines plus tard, en tant qu'infectiologue, on m'appelle pour aller voir et examiner une patiente dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle a. Je me dis, bon, c'est peut-être des infections. Et si on demandait le nouveau test T4, T8, qui est le fameux test de l'immunité cellulaire, qui était un tout nouveau test à l'époque. Il faut bien vous rendre compte que les laboratoires venaient de créer ce test. À ma grande surprise, le test revient avec des T4, T8 à 0. Et donc, je me dis T4, T8 à 0, il y a une immunodéficience. Et je pense à ma visite aux États-Unis et cette maladie des homosexuels. Mais au début, je me dis, c'est les homosexuels, c'est pas elle, c'est une noire africaine. Quelques jours plus tard, on m'appelle pour un autre patient, là c'est un homme, et qui présente aussi des T4, T8 égales à 0. Et donc, en quelques semaines, j'arrive comme ça d'abord à avoir 5 premiers cas que j'écris une lettre très rapidement au Lancet, parce que je me dis, c'est quelque chose, si moi je le vois, d'autres vont le voir. Et puis très rapidement, j'écris un article avec les cas d'Anvers, les cas de l'UCL et les cas de Saint-Pierre. Et c'est un article qui est 25 patients, qu'on intitule « AIDS Among African Patients ». Et on envoie cet article au New England Journal of Medicine, qui en médecine est le top du top pour les publications. J'avais déjà d'ailleurs été en contact avec Peter Piot, et donc à partir de ce moment-là, Peter avait également compris l'importance du problème, et lui, il avait décidé, en travaillant avec les Américains, d'aller à Kinshasa. Et moi, en même temps, j'avais un jeune médecin, Philippe Van de Perre, qui venait faire son service civil chez moi. Je l'ai envoyé à Kigali, au Rwanda, en même temps. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'il y avait des dizaines de cas. Et donc, très intéressant, Peter Piot a fait un article disant « Les cas au Zaïre confirment les cas africains ». Et Philippe Van de Perre a fait un article « Les cas au Rwanda confirment les cas africains ». Et ce qui est intéressant, c'est que les deux articles sont sortis le même jour dans le Lancet. Il est clair qu'on touchait un autre foyer épidémique qui est toute l'Afrique équatoriale, l'Équateur passant par ici. Les pays actuellement où on a diagnostiqué des cas de sida sont le Zaïre, sont le Gabon, sont le Cameroun, le Congo, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya. Et actuellement, il existe dans ces pays probablement une véritable épidémie. Eh bien, il y a deux perspectives. La première est de détruire le virus. Et pour cela, il y a différentes molécules qui sont à l'essai, des espèces d'antibiotiques contre ce virus. La révolution du VIH, c'est le traitement. Aujourd'hui, avec le traitement,
J'ai connu le moment au début des traitements où il y avait 15-20 pilules à prendre, et donc c'était très très dur pour les patients. Aujourd'hui, le traitement, c'est 1 pilule par jour. Donc, c'est devenu quelque chose qui ne présente plus dans l'esprit des gens, dans les peurs, les fantasmes, quelque chose de grave. Mais là où c'est plus problématique, c'est les pays où l'homosexualité, elle est considérée comme un délit. Et donc, rien qu'en Europe, en Russie, les pays d'Europe de l'Est, etc., l'homosexualité et les homosexuels sont stigmatisés. Et donc là, prendre des médicaments, aller dans des centres de traitement, c'est pas la même chose que chez nous. Et donc, il y a plus de cas là-bas, ça monte plus vite chez eux, ça continue à monter. Et puis, il y a les pays où le système de santé est défaillant, il y a des cliniques sans médecins, il y a peu de médecins, l'accès aux médicaments est plus difficile. Et donc, ça reste une épidémie active dans les pays d'Afrique équatoriale. Qu'est-ce que le VIH nous apprend? Le VIH nous apprend par rapport au Covid que les progrès se font grâce à la science. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est évident. C'est évident, mais aujourd'hui, quand on entend des gens qui ont des discours anti-science, qui veulent revenir à la nature, qui disent que les médicaments, ça ne sert à rien, que les vaccins, c'est un poison. Donc il y a tout un climat dans la société qui, je trouve, est très très dangereux. Et il faut affirmer l'importance de la recherche scientifique et de la science. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et l'autre chose que le VIH nous a appris, c'est que nos vulnérabilités individuelles. Donc les vulnérabilités individuelles favorisent la transmission. Et on a un peu la même chose avec le Covid. Les gens qui disent « Oh, moi, c'est pas mon problème, je vais quand même pas mettre de masque, etc. » Ils vont attraper la maladie s'ils se trouvent dans un endroit. Donc il y a tout. Il y a la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité individuelle, il y a l'émergence de résistance, il y a l'importance de la recherche. Toutes ces choses-là sont des leçons pour maintenant et pour l'avenir.